pense que le premier sujet que j'aimerais bien aborder, c'est ton expérience, je dirais, professionnelle de la présence. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a comme importance pour toi d'être présente quand tu es soit en train d'enseigner ce que tu enseignes ou quand tu accompagnes des gens? Qu'est-ce que ça fait comme différence pour toi? Mhm. Bah, c'est une bonne question. Est-ce que tu veux que je raconte un tout petit peu ce que je fais quand même, que je me Oui. présente? Mhm. Ouais. Donc, c'est vrai que je donne de plus en plus des formations de programmation neurolinguistique, des formations de coaching, mais aussi d'hypnose. Mhm. Donc, former, ça veut dire être devant 12, 15, 20, 25 personnes qui posent des questions. Et puis en plus, j'enseigne donc tout ce qui est comportement, émotion, blessures de l'enfance, etc., etc. Donc il y a tout un programme. Mais je dirais que au-delà du programme, il y a Mhm. quand même l'être. C'est-à-dire qui suis-je moi face à ces personnes? Parce que c'est vrai qu'il y a mon contenu. Et quand on enseigne comme ça devant tout un groupe, je pense que c'est essentiel d'être centré, Mhm. centré, ancré, présent, pour pas justement être dans les projections, projeter sur les participants, répondre du tac au tac, des questions toutes faites et toutes voilà, mais prendre le temps de d'être dans le présent, de réfléchir à la réponse, pas être moi aussi dans mes automatismes. Mhm. Bon, c'est vrai que j'enseigne déjà les processus des pensées, les projections qu'on fait, les croyances qu'on peut projeter sur un participant. Euh, donc du coup, si moi je commence à projeter, ça va pas. Tout à fait. Enfin, je dirais comme un de mes grands enseignants, Jean-Yves Leloup, il disait toujours le tout, c'est de ne pas en être dupe. Exactement. Parce qu'évidemment, on projette tous. Je veux dire, je donne un exemple. Je peux avoir des participants. Bon, heureusement, j'ai des participants qui sont plutôt bienveillants, joyeux, on passe des bons moments. Mais il arrive qu'il y a des participants qui sont peut-être moins expressifs que d'autres. Mhm. Du coup, on peut très vite commencer à se dire, ah, celui-là, ça lui plaît pas, ou celui-là, il est pas content. Ça, c'est le ni, les pensées qui commencent. Mais on peut très bien être complètement à côté. Donc, être un peu observateur aussi sur ses propres pensées, sur nos propres processus, pour pas justement, pour éteindre le bouton. Mhm. Tout à fait. Parce que je peux être dans ce qu'on appelle de la spéculation. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour moi aussi, pour rester dans un état de ressources, pour me dire peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'il a des préoccupations personnelles, peut-être qu'il est fatigué. Or, moi, j'enseigne justement cet impact que ça a, mes pensées, sur mes propres émotions. Donc, c'est en premier lieu avec moi-même. Si je vais rester en état de ressources et être bien devant le groupe, ça c'est une chose. Mais je serais injuste aussi envers la personne si je commence à projeter et penser négatif, etc. Là, c'est juste un petit exemple. Hein. Oui, Et, non, mais c'est un exemple vraiment important parce qu'effectivement, on fait un peu le même métier, hein, et quelque part, c'est vrai que la présence est un peu la base des relations, et puis ça commence effectivement par la relation à soi, et c'est là qu'on peut distinguer effectivement tout ce qui est réactif, automatique, conditionné à l'intérieur de nous, exactement. hein, voilà, et de pouvoir être en relation de façon authentique, hein, d'abord avec soi, hein, et puis ensuite avec les autres. Hein. Et c'est vraiment, je dirais, la base un peu, non seulement dans l'enseignement, mais aussi quand évidemment, on est là pour accompagner quelqu'un dans une démarche. Alors on peut, c'est vrai qu'on peut se connecter plus profondément, au-delà de ce qui est rapide, comme tu disais tout à l'heure, automatique. Puis aussi, on peut être dans une écoute plus profonde de ce que la personne est en train de vivre, au-delà des mots qu'elle emploie.
des émotions qu'elle est en train de vivre. Et C'est ça, puis, c'est ça, voilà. Hmm. c'est ça.